Bonjour et bienvenue pour le 4e épisode de Geek Trend. Nous vous présentons aujourd'hui le Nokia N97. Sur le plan technique, c'est un smartphone très prometteur. C'est un mobile très sobre, l'essentiel de la face avant étant occupé par un écran tactile de 3,5 pouces. Son principal atout est son clavier coulissant complet sur 3 lignes, AZERTY bien entendu pour les versions françaises. Le mécanisme d'ouverture est agréable à utiliser. En effet, il a l'avantage d'incliner l'écran de 45 degrés pour une utilisation plus confortable. On peut noter la présence d'un appareil photo de 5 mégapixels avec objectif Carl Zeiss, qui est doublé par un second capteur en façade pour les appels en visio. Niveau mémoire, le N97 possède un disque dur de 32 Go et on peut lui ajouter des cartes SD de 16 Go, idéal pour du stockage et donc pour une utilisation multimédia. Le tout dans un mobile compact de 150 grammes. La première chose que l'on remarque en déverrouillant le téléphone est la page d'accueil qui peut contenir jusqu'à 5 widgets. Vous pouvez les personnaliser et les repositionner à votre guise. C'est idéal pour toujours avoir un œil sur ses mails ou les réseaux sociaux par exemple. Bien entendu, cet usage web, synonyme de 3G, va fortement réduire votre autonomie. En usage classique, par contre, la batterie offre une bonne durabilité. La navigation dans les menus est plutôt facile mais nécessitera quelques temps pour une prise en main parfaite. Le système Symbian S60 répond assez bien, rien à redire de ce côté-là. Petite nouveauté chez Nokia, le choix d'utiliser le double-clic pour la sélection. En navigation internet, le Nokia N97 utilise Opera Mini. Il se révèle très performant, mais les pages ne sont pas automatiquement calibrées comme sur l'iPhone par exemple. C'est dommage. L'écran est résistif. En comparaison avec l'iPhone, il n'est pas multitouch et l'haptique réagit de manière différente. Le clavier complet facilite grandement les entrées d'informations, même si on aurait apprécié qu'il fasse une ligne de plus pour éviter d'avoir à utiliser trop de combinaisons de touches. Il est également possible d'écrire au clavier numérique. En application embarquée, vous retrouverez sur ce modèle un reader PDF et un pack Quick Office. Cependant, il faut acheter une licence supplémentaire pour les utiliser, décevant au vu du prix déjà élevé de l'appareil. Pour télécharger des applications, le N97 propose l'accès à l'Ovistore, le réseau d'applications en ligne de Nokia. Même s'il n'est pas très fourni pour le moment, il vous permettra de trouver des applications fun ou utiles et très souvent gratuitement. En utilisation multimédia, le N97 est très satisfaisant. Les caractéristiques techniques de l'écran permettent de regarder des vidéos confortablement. Le son des haut-parleurs est correct pour un mobile. On notera également la présence d'une puce AGPS. La géolocalisation est plutôt bonne, mais là encore, le logiciel est payant si on veut profiter de toutes les fonctionnalités. Après avoir testé le Nokia N97, les deux seuls points faibles que nous lui avons trouvés sont la prise en main et son prix. En effet, il ne se dompte pas facilement et n'est pas réellement intuitif du fait de ses très nombreuses possibilités. Son prix relativement élevé se justifie quant à lui par les qualités de l'appareil. Mais de nombreuses applications sont également payantes. Avec un tel mobile, on s'attendait à de nombreuses prestations de standing incluses, mais elles ne sont malheureusement pas au rendez-vous. Cependant, il nous a donné entière satisfaction et on peut dire que le N97 est très performant. Pourquoi ? Parce qu'il possède 32 Go de mémoire, parce qu'il offre le Wi-Fi, une sortie TV et une sortie audio jack standard 3,5 mm, parce qu'il offre une bonne autonomie de batterie et enfin pour la qualité de son appareil photo. Geek Trend vous remercie d'avoir visionné ce test vidéo et espère vous revoir très prochainement.